Aujourd'hui, une question un peu pointue sur l'amiante. On va chercher à savoir si il faut mettre à jour nos processus lors d'une mise à jour de la base Scholamiante. Si je viens chercher dans les textes purement amiante, j'ai rien. Il n'y a rien qui me dit qu'il faut absolument que je mette à jour si la base Schola évolue. C'est pas dit directement. Mais si je regarde d'un point de vue un petit peu plus global et que je viens voir les réglementations concernant l'évaluation des risques en général et qui concernent le document unique, et bien là je vais trouver l'article R4121-2 du Code du travail. Et cet article nous dit dans quelles conditions on doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Cet article nous dit qu'il faut mettre à jour le document unique au moins chaque année pour les entreprises de plus de 11 salariés, qu'il faut également le mettre à jour en cas de modification des conditions de travail, et qu'il faut le mettre à jour en cas de modification des connaissances liées à l'évaluation du risque. Troisième cas imposant la mise à jour du document unique, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation du risque vient à la connaissance de l'employeur. Une mise à jour de la base Schola, c'est bien une évolution des connaissances permettant l'évaluation du risque. Donc en cas de mise à jour de la base Schola, il faudra à minima faire une revue de processus pour vérifier que le niveau d'empoussièrement estimé est toujours raccord avec ce qui est proposé avec la nouvelle version de Schola. Donc vous l'avez compris, oui, l'évolution de la base Schola fait évoluer nos connaissances, donc mérite de remettre à jour notre évaluation des risques professionnels.